en voie de disparition. Notre texte de base, Psaume 12, le verset 2. La version Parole vivante dit: Seigneur, au secours. Les fidèles sont en voie de disparition. Et il n'y a point de gens dignes de confiance. Au chef des chantres, les psaumes de David: Sauve éternel, que les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Et Seigneur, tu peux compter sur moi. Dis-le encore. Seigneur, tu peux compter sur moi. Dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. Et je dois vous dire, beaucoup sont corrompus. Mais Dieu veut que nous soyons l'exemple des autres, la référence des autres. Je vais brièvement parler de la femme qu'on appelle Aide. L'autre fois on a parlé de qui? Des pères, non? L'autre on a parlé des mamans. Il est écrit dans Genèse 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors il est important de savoir que la femme est disposée comme une aide. Elle est bien équipée pour aider. Qu'une femme dise dans la salle: je suis une aide. Dis-le encore. Dis-le encore. Alors j'ai réfléchi un jour, je me suis demandé: vous pensez que Dieu peut créer un être fragile, un être faible pour demander à cet être-là d'aider? Je voudrais dire aux femmes qui sont dedans: vous n'êtes pas des faibles, vous n'êtes pas des nuls. Bon, je comprends. En fait, on t'a tellement dit que tu es nul que tu ne me crois pas. Tu ne me crois plus. Vous avez beaucoup de capacités en vous. Dis amen bien. Les hommes sont jaloux. C'est la vérité. Les femmes, vous avez beaucoup de capacités en vous. C'est parce que vous êtes assez équipés qu'on vous a dit que vous êtes des aides. Tu n'es pas un être faible. Alléluia. Tu n'es pas un être faible. Mais il est important de savoir, selon Ecclésiaste 4 verset 9, deux valent mieux qu'un. Donc c'est pour que vous allez plus loin que Dieu vous associe à quelqu'un. Toujours pour que vous alliez plus loin. Alors on va parler de quelques femmes. On va commencer par Abigail. Dans 1 Samuel 25 à partir du verset 17, la Bible nous parle d'Abigail comme étant une bonne femme. Dites avec moi: une bonne femme. Dites encore: une bonne femme. Je vous ai trop enseigné sur les choses hautement spirituelles. Mais il y a des choses aussi très importantes, des choses élémentaires qu'on ne vous enseigne pas souvent, sur lesquelles on est en train de parler. Alors cette femme s'est levée pour aller réparer le tort que son mari a créé. Femme, tu dois savoir que tu as la capacité de combler les vides de ton mari. Vous n'avez pas entendu? Tu es configuré et pour combler les vides de ton mari. Ça veut dire, là où ton mari tombe, toi-même tu ne dois pas tomber là. Aïe, 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 aïe. Là où ton mari tombe, tu ne dois pas tomber là. Alors toi, tu es conçu pour combler le vide. Pour que tous deux vous puissiez tenir. Pour que tous deux vous puissiez aller loin. Et Abigail a été un bon exemple. Un bon exemple.
deuxième femme de la Bible, si je parlerai de Séphora, la Bible nous dit dans Exode 4, le verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc vous voyez, Dieu a voulu tuer Moïse pendant leur trajet. Porteur de prophétie, porteur de destinée. Mais chemin faisant, Dieu voulait l'exterminer. Le verset 27. En réalité, Moïse n'avait pas respecté la loi de la circoncision. Et chemin faisant, Dieu voulait le tuer. En même temps, Séphora s'est levé. Je ne permettrai pas à mon mari de mourir. Même s'il est en erreur, je dois me lever et faire même ce qu'il refuse de faire, afin que la mort n'entre pas dans la maison. Écoutez-moi bien, femme. À un moment donné, femme, prends tes responsabilités. Si Séphora ne faisait rien, Moïse n'aurait aucune mission dans la Bible. La Bible a dit, l'Éternel voulait le tuer. Et si Dieu veut tuer, qui peut sauver? Donc Moïse était sur le point de mourir. Séphora a décidé de sauver son mariage. Il y a des femmes qui croisent les bras, même si elles voient les choses tomber. Si quelque chose doit se passer, que cela se passe. Que ça se passe, que ça arrive. J'ai entendu même certaines femmes dire, moi Seigneur ne l'ai pas. De quoi maman m'a fait. Ce n'est pas quand il a ramassé, il va revenir. Qu'il aille prendre et que toi tu sois sauvé. Prends tes responsabilités. Sauve le foyer. Là où tu vois que ton mari est faible, lève-toi en prière. Il y a des femmes qui n'aiment pas la prière. Elles sont là, on dirait un sac de quoi même? Sac de maïs. Quand il faut prier, papa. Quand il y a attaque, papa. Quand il rêve, on la poursuit. Pasteur. Et elle est là toute lourde, spirituellement zéro. Elle connaît huile. À un moment donné, lève-toi et défends ton foyer. Dis à une femme, défends ton foyer. Dis à une femme, défends ton foyer. Écoutez, il y a des mamans, leurs maris ne les ont vus jamais prier. Sauf si elles sont en train de somnoler. Maman, lève-toi, change un peu les choses. Lève-toi un peu en prière. Ne laisse pas les choses s'assombrir. Lève-toi comme Séphora. Préserve la vie de ton enfant. Préserve la vie de ton mari. Ce n'est pas toi la tête, oui. Mais tu as une grande responsabilité. Si Séphora ne se levait pas, l'histoire de Moïse n'allait jamais exister. Tu as eu une grande responsabilité. Moi, je ne vais plus prier pour mon foyer. Ok, attends. Les sorciers du village vont intercéder pour toi. Va prier. Soutiens ton foyer. Porte ton foyer en prière. Défends le foyer. Et il y a des femmes, même pour aller à l'église, c'est karaté. Le papa doit gronder. Maman, tu sais que pour t'habiller, c'est 2 heures. Tu sais.
Non, toi-même tu sais que pour t'habiller c'est 2 heures. Donc normalement tu connais au moins l'heure du culte. Normalement tu dois te réveiller à quelle heure? Est-ce qu'il faut que le foyer soit toujours en crise toutes les fois qu'il faut y aller à l'église? Tu as possédé. Pourquoi chaque fois avant d'aller à l'église il faut gronder? Pourquoi? Maman Sephora. Lève-toi un peu. Il faut toujours crier. Comme si les jours de culte, on oublie les heures de culte. Il faut être un peu comme Sephora. Prends tes responsabilités. Deviens une femme de... Est-ce que vous savez que nous sommes les miroirs de nos enfants? Et nos enfants passent plus de temps avec leur maman. Jeune garçon, je te donne un conseil. Avant de te marier, il faut vérifier la soeur. Comment elle vient à l'église, comment elle prie. Sinon, sois sûr que tu auras des enfants rebelles, des enfants récalcitrants, des enfants rétrogradés. Parce que les enfants copient leur maman. Et maman ya misa do maman kon ya misa iya maman kwegbe we no maman no kodea maman télé we no kon. Maman ne prie pas, maman regarde la télé. Hein? Maman, parfois à cause des enfants au moins faut faire semblant. Le vilain ou tout. Pour que l'enfant sache qu'on réveille, on murmure. Nos enfants apprennent plus chez nos mamans. Parce qu'ils passent plus de temps avec les mamans. Plus de temps. Une maman qui ne prie pas va coloniser les enfants. Je voudrais encourager toutes les femmes ici. Décidez d'être des femmes comme des Sephora. Défendez votre foyer. Même quand votre mari dort, vous réveillez-vous. Parce que si quelque chose lui arrive, ça vous arrivera aussi. Si quelque chose doit lui arriver, que ça arrive. Doit lui arriver, que ça arrive. Ah bon? Plan B. Tu as un plan B. Plan B. Tu as un plan B. À tout faire. Même si c'est un soulard, intercède pour lui. Mais c'est un soulard. Intercède. Soutiens ce foyer. Il faut être comme Sephora. Protège ton Moïse. Cette partie de la vie de Sephora m'a beaucoup enseigné. On n'a pas trop parlé d'elle, mais cette partie de sa vie, moi je préfère ça. J'ai compris que sans ça, Moïse ne serait jamais le Moïse qu'on a vu dans la Bible. Jamais. Dieu l'aurait déjà exterminé. Que Dieu bénisse cette femme-là. Et que Dieu bénisse les Sephora qui sont ici. Il faut dire amen, même si tu es en voie de devenir. Prends les choses en main. Équipe-toi. Protège la famille. En 2 Samuel 6, on voit une femme dont on n'a pas besoin ici. Michal. David danse. Et elle voit déjà
il danse trop. Il y a certaines femmes là que Dieu nous en épargne au nom de Jésus. David dans sa femme voit qu'il danse trop. Et puis il dit quoi? Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. C'est-à-dire ce que les autres font là. Et quand il y a elle ne participe à aucune activité spirituelle. Elle est là à Zod. Elle reste derrière la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. C'est-à-dire, ce que le roi fait, c'est trop. Pourquoi? On va danser. Il y a des femmes, selon elle, là, on ne doit pas aller même à l'église comme ça. On doit aller par quinzaine. C'est quand on n'a rien à faire qu'on doit danser pour Dieu. Il y a des femmes qui voient que leurs maris font trop. Tu pries trop. J'ai entendu parler d'une femme. Et en ce temps, j'étais fiancé. J'ai dit, Seigneur, si elle est comme ça, il faut la renvoyer. C'est ce qu'elle a fait. Toi, tu racontes un mari qui aime Dieu, qui prie, qui jeûne. Le monsieur est en train de prier. Elle ouvre la porte. Ah oui. C'est quoi? Ah, si vous trouvez un homme qui prie, c'est pas bon. Est-ce que le papa devient aujourd'hui, tu vois un homme qui va à l'église, tu ne vas pas remercier Dieu? Tu vas dire qu'il va trop à l'église. Il y a des femmes comme ça qui vont fuir. Tu danses trop. Donc quand le mari te pousse, allons à l'église, ça t'énerve. Ça veut dire délivrance. Que Dieu nous aide. Il y a des femmes qu'il faut fuir. Acte 5, à partir du premier verset. Il y a une femme qu'il faut fuir là. On l'appelle Saphira. Le mari est en train de mourir. Elle aussi décide que les deux meurent. Les deux ont décidé de désobéir à Dieu. Et on lui dit, ton mari est mort. Elle me dit, ce que mon mari a dit là. C'est ça. Les deux décident de mourir ensemble. Écoutez-moi bien, on n'est pas ensemble pour mourir ensemble. On est ensemble pour aller loin ensemble. Quand vous remarquez que votre partenaire ne vous aide pas, aidez-le à revenir. Ne le suivez pas. On est une seule chair, oui. Mais on ne doit pas aller en enfer ensemble. S'il s'agit de l'enfer, il faut te retourner. Et donc, c'est toi nous à soukabunu bios zomea. Et donc, si à soukabunu bios n'endodi. Et donc, c'est toi nous à soukabunu izomea. Obéis pas un mari jusqu'au point d'aller en enfer. Kukudo asudea asidea. Après la mort, il n'y a plus de femme, il n'y a plus de mari. Donc, voyez nous à sous sisi, à sous sissin. L'amour à ton partenaire qui t'amène à désobéir à Dieu, refuse. Les deux sont allés mourir ensemble. Quel amour satano-démoniaque diabolique. Pourquoi on doit mourir ensemble? On n'est pas ensemble pour mourir ensemble. Il faut refuser ça. Amen. Il faut refuser ça. Dites avec moi, on doit refuser ça. Alors je vais finir avec une dernière histoire. Avec certaines femmes. 5 femmes. Josué 17, verset 1 à 7. Les filles de Sélophshad. Vous allez voir,
Dans cette histoire, on nous parle des filles de Shelofsad. À cette époque, aucune femme n'a d'héritage. Mais ces femmes ont dit, nous, on doit avoir d'héritage. C'est juste à cause du temps qu'on n'a pas lu. Dit, on ne vivra pas seulement, vous êtes là? On ne vivra pas seulement en fonction de notre mari. Merci. On ne vivra pas seulement parce que notre mari nous donne, mais nous-mêmes, on doit avoir notre héritage. Dis à une femme, tu as droit à l'héritage. Faut toucher une femme. Dis à une femme, tu as droit à l'héritage. Les femmes là ont dit, nous-mêmes on a besoin d'héritage. Et Moïse est allé consulter l'Éternel. Et une loi d'exception a été votée. Dieu a dit, ok, c'est vrai, j'avais refusé. Mais pour ces 5 femmes là, donne-leur d'héritage. Écoutez-moi bien. Le mariage, je veux dire quelque chose de très fort. Je peux? Dites avec moi, le mariage n'est pas la destinée. Mais le mariage est dans la destinée. Ça veut dire quoi? Se marier ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. Comme je me suis marié là, c'est terminé. Et il y a certaines femmes là, toutes leurs prières, Seigneur, envoie-moi un bateau de sauvetage. Il y a certaines femmes, mais toutes leurs prières, il y a des jeunes filles, toute leur destinée là, c'est juste qu'elles croisent quelqu'un qui a déjà un peu. C'est terminé. Je vais voir de domestique. Le chauffeur, cuisinier. Je vais avoir mon salon de beauté à la maison. Ma soeur, et si ton mari ne faisait pas ça, toi, tu peux faire quoi? Femme, tu n'es pas une destinée complémentaire, mais tu es une destinée entière. Tu es bien créé, bien formé, bien établi pour accomplir une chose singulière sur la terre. Je peux vous parler? Femme, tu n'es pas là pour accompagner ton mari. Vous êtes là pour vous accompagner, vous deux. Il faut que ça soit clair. Femme, tu n'es pas née pour accompagner ton mari. Vous êtes nés, vous êtes ensemble pour aller ensemble. Alors tu dois te mettre dans la tête que tu n'es pas là pour l'accompagner, mais vous êtes ensemble pour aller ensemble. Quand il travaille, tu travailles aussi. Quand il réfléchit, tu réfléchis aussi. Quand il se bat, tu te bats aussi. Même s'il perd 70% des charges, toi tu perds 30%. Faut pas prendre 500 pour aller prendre agent d'allumette 25 francs au bureau. Il y a des femmes comme ça. Elle va faire forfait. Forfait 200 pour réclamer agent de crécrin 100 francs. Elle a dit forfait 200. Tu ne dois pas être une telle femme. Sors de la maison. Tu n'es pas une poule pondeuse. Non, tu n'es pas une poule pondeuse. C'est pourquoi dans le foyer, vous devez savoir combien d'enfants vous devez avoir. Si je te prêche beaucoup de choses et je ne te donne pas ces clés,
tu vas avoir beaucoup de choses spirituelles, mais dans la société, tu vas échouer. Depuis qu'on était célibataire, on connaît déjà les enfants sont déjà connus. Moi-même, c'est depuis 2004. Depuis 2004, je disais déjà à mes amis, appelez-moi Papa Israël. Je suis Papa Israël depuis 2004. Et je connaissais mon enfant avant de me marier. Mon aîné s'appelle Israël. Ce n'est pas Israël là. Votre vie doit être organisée. Vous m'entendez? Ça doit être organisé. Vous êtes là seulement. Au moins 2 ans. La grossesse et le enfant, au moins 2 ans. Pour que l'enfant se détache de la mère, il faut se détacher. Il faut combien de temps? Pour commencer au moins la maternelle. Combien? 4 ans. Avec la grossesse, ça fait au moins 4 ans, environ 5 ans. Supposons que tu as fait 5 enfants. Tu as retiré combien d'années de ta vie? Combien? 25 ans. Si tu enlèves 25 ans du jour où tu t'es marié, ou bien tu ajoutes 25 ans, ça reste combien? Ça fait combien? Donc vous voyez la femme, plusieurs femmes sont comme nées pour accoucher d'enfants. Programmez les choses. Après les enfants, sors, va te battre. La vie n'est pas facile. Crée quelque chose, même si tu es à la maison. Cherche un peu aussi. Cherche un peu. Écoutez-moi bien. Les hommes ne respectent pas les femmes qui n'ont pas de rien. Il peut t'aimer n'importe comment. Un jour, il va crier sur toi. C'est à moi de dire ça. Ce n'est pas qu'il est méchant. Parfois, les charges énervent. Ce que je vous dis là, ça ne connaît pas pasteur. Donc, femme, tu dois te battre. Crée quelque chose. Fais quelque chose. Prends soin de ce que tu fais. Et il y a aussi certaines femmes, mon frère, qui négligent ce qu'elles font à cause de ce que leurs maris font. Parce qu'elles savent que si ça échoue, papa va remettre de l'argent dedans. Il y a certaines femmes qui négligent ce qu'elles font. Qui négligent. Tu as commencé un commerce de 50 000. Et c'est toi qui donnes ton tin 4 000, 5 000 chaque fin de semaine. Attends, tu comptes sur quoi? C'est la magie ou bien c'est le vol? Et tu donnes ton tin là. Je ne suis pas contre ton tin. Donc, quand tu donnes ton tin là, le commerce est en train de descendre. Tu ne rachètes plus les choses. Tu dis qu'on est en train de t'attaquer. Ça, c'est une bonne attaque. Des femmes qui créent la richesse. Qui créent la richesse. Tout n'est pas cette attaque. Il y a certaines femmes qui ne savent pas gérer. Je sais pas. Quand tu leur donnes déjeuner, tu ne sais même pas ce que ça fait. Alléluia. Amen. On a besoin des femmes qui se battent. Des femmes qui entreprennent. Le mariage n'est pas la destinée. Le mariage est dans la destinée. Donc c'est dans ta destinée que tu croises le mariage. Mais si tu crois que c'est le mariage déjà qui est toute ta destinée, tu as fini. Tu as fini. C'est fini.
Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certains hommes qui deviennent amers parce que les femmes n'apportent rien. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais parfois l'homme aussi a besoin d'appui. L'homme a besoin aussi d'aide. Il a besoin d'aide. Que Dieu bénisse nos mamans. Que Dieu garde nos mamans. Qu'il donne à chacune d'elles la capacité d'entreprendre. Et la capacité de réussir dans tout ce qu'elles entreprennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des femmes comme Sephora. Des femmes comme Abigail. Des femmes battantes. Des femmes cultivées. Des femmes qui se battent. Qui travaillent dur. Des femmes de prière qui montrent au foyer comment on doit prier, qui montrent aux enfants comment on doit adorer Dieu. Toi, tu es maman, les enfants ne te voient jamais avec Bible. Tu es toujours sur TikTok. Jamais. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des femmes repères, des femmes exemplaires, des femmes qui se battent. Que nos jeunes filles ici déjà se positionnent comme des femmes qui vont changer les choses. Je peux parler aux jeunes filles? S'il vous plaît, s'il faut vous mettre à genoux pour supplier votre mari, pour lui dire pardon, laisse-moi faire quelque chose. Même si je ne vais pas aller au bureau, laisse-moi faire quelque chose. Pardon, il faut le faire. Est-ce que le mari qui te dit tu ne vas pas au bureau est le même qui va te dire tu fais quoi dans la maison? C'est pourquoi montez avec vos maris. Quand ils étudient, étudiez. Faites-vous former quand ils se font former aussi. Sinon, un jour, toi, tu seras révolu. Et il va commencer à rencontrer les femmes de son niveau, de sa classe. Et là, tu vas commencer à jeûner prière. Que Dieu nous aide. Maman, fais quelque chose. Fais quelque chose. Aujourd'hui, avec les téléphones, on peut apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les apprentissages aujourd'hui sont très simples. Ce n'est plus 5 ans, 7 ans comme avant. Tu aimes la coiffure, cherche une personne compétente dans le domaine, va te faire choses. Assis, d'ablato 5 ans. Dis ouais, beaucoup n'a pas mais bien. Abi mi d'ailleurs au coiffeuse il y a 5 ans, tu ne peux plus concurrencer aujourd'hui. Mi d'ailleurs 35 ans. 35 ans dire ati emele non black doko bo mais quand black doko hosa comme menen bien bla il y a 35 ans les gens se doko seulement on bon doit dire que doko black tole no te ponye bon adunu. Si tu attends ceux qui vont faire doko avant de manger, à l'envers de que les gars toi en les gars toi en yame c'est le diable qui t'a attaqué, ce n'est pas lui qui t'a attaqué, tu t'es attaqué toi-même. Actualise-toi. Il faut te configurer. Actualise-toi. Maman couturière va apprendre les nouvelles choses. Les mamans sont là. Maman couturière. Au modèle et toi, maman, apprends les nouvelles choses. Apprends les nouvelles choses. Mais les tablettes, comment les gens nous la tête aujourd'hui? Va apprendre. Mais au cimetière.
Les anciens sont au cimetière. Tant que tu es vivant, tu n'es pas ancienne. Va apprendre. Va apprendre, va te faire former. Je suis très sérieux avec les artisans. Allez vous perfectionner. Suivez de nouvelles formations. Prochainement, les gens s'asseront. De plus en plus, c'est des perruques qui sont confectionnées. Ah, je sais faire yos. Je sais faire balai. 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 Balai, non? Ok, balai va te balayer maintenant. Apprends les nouvelles choses. Mais les soeurs, plus personne ne s'assoit pendant 4 heures maintenant pour se coiffer, pour se tresser. Ça change, hein? C'est en train de changer. Aujourd'hui, là, c'est chapeau, hein? Non, non, c'est chapeau, hein? Est-ce que les chapeautiers sont dans la salle? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, maman, si tu es dans le domaine, va te perfectionner. Tout ne suffit pas de prier. Nous buvons des amens. À cause des fous, bien circulation. Quand tu finis de prier, va te faire former. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, femme, c'est important que tu travailles mieux. C'est très important. Alors, je défie toutes les jeunes filles qui sont là. Apprenez beaucoup de choses. Si ça ne passe pas par la gauche, que ça passe par la droite. Non, moi, je sais seulement faire une chose. Aujourd'hui, maintenant, tu dois apprendre beaucoup de choses. Même moi-même qui te parle. J'ai appris à faire beaucoup de choses. Quand moi, j'ai laissé les études, je suis allé sur le chantier. J'ai fait génie civil. J'ai appris à faire... Comment? Je maîtrise ça un peu. Après ma formation, j'ai été travailler comme ouvrier, j'ai été payé bien. Ce serait difficile aujourd'hui que je trouve un camion, n'importe quel titan que je ne réussisse pas à déplacer. J'ai appris ça sur des années. Mets-toi dans tout. Équipe-toi. En fait, équipe-toi dans tout. Équipe-toi dans tout. Équipe-toi dans tout. Apprends beaucoup de choses. Apprends beaucoup de choses. Et quand tu viens maintenant dans un domaine spécifique que tu aimes, donne-toi bien, donne-toi tout entier. Dieu ne bénit pas par hasard. Il y a plusieurs qui prient, mais Dieu ne sait pas où déposer la bénédiction. Ça peut aller? À partir de ce culte, si tu ne faisais pas bien quelque chose, va bien le faire. Si tu ne faisais rien, va faire quelque chose. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Dans une boutique 10 heures, répentez-vous. Maman est dans un atelier, midi, répentez-vous. À 10h, à 12h, répentez-vous. Versez l'huile d'onction. 13h. Tu es venu à 11h, 13h. Avec l'huile d'onction. Ange de mon père. Aucun ange de ton père. Aucun ange ne vient en retard. Viens à l'heure. Ok, si tu appelles l'ange viendra. Mais c'est toi qui ouvres après 10h, 11h. Et ceux qui doivent acheter, ceux qui ont besoin de ton service ont déjà pris par là. Sont ailleurs. Tu as commencé à dire Père éternel. Je m'appuie sur le tel. Je les appelle. Venez. Et tu restes là. 15h. Rabababa. 17h. Robo.
19h. Kawa. Fin de raison. Gata ta maison. Sandia. Ma wajodo ya. C'est pas que Dieu t'a laissé, c'est toi qui n'es pas vite parti. Lève-toi, on va prier. Seigneur, je ne veux pas être un échec dans ma génération. Aide-moi. Prie au nom de Jésus.